peux pas savoir le nombre de fois où j'ai entendu des gens me dire j'ai pas le temps de faire ce que tu fais, j'ai pas le temps de me former par exemple à créer un nouveau business, j'ai pas le temps de me former à l'investissement par exemple en crypto, en bourse, en immobilier, ce que tu veux. Pour autant, c'est des gens qui, la plupart du temps, moi je m'en suis rendu compte dans mon parcours, qui avaient le même objectif que moi, qui voulaient à un moment donné atteindre le statut d'indépendance ou de liberté financière, mais à chaque fois ils se trouvaient des excuses, à chaque fois c'était des gens qui me disaient oui mais regarde toi par exemple t'as pas d'enfant ou regarde toi t'as pas toutes les responsabilités que moi j'ai. Et puis finalement quand tu regardes un peu leur vie et que tu analyses avec eux là où au final ces personnes-là perdent leur temps ou comment ils pourraient optimiser leur journée pour développer un business, tu te rends compte que la plupart du temps ces personnes-là vont se cacher derrière des fausses excuses. Et je dis pas que le fait d'avoir un enfant ou même plusieurs enfants ou d'avoir des responsabilités c'est pas une problématique, mais je pense qu'à un moment donné si on souhaite atteindre le statut d'indépendance ou de liberté financière, il faut reprendre une responsabilité vis-à-vis de sa vie. Et ça, c'est super important. Et je sais que pour beaucoup de gens, c'est dur parce que c'est toujours plus simple de se placer en position de victime et de se dire bah, les autres, ils réussissent parce qu'ils ont eu de la chance ou parce qu'ils n'ont pas tel ou tel critère. Et moi, forcément, j'ai toute la misère du monde et j'arrive pas à le faire. La réalité, c'est que quand bien même tu serais dans cette situation, ça ne doit pas justifier ton inaction et ça ne veut pas dire que tu ne pourras pas t'en sortir mieux qu'une personne qui, elle, aurait pour autant toutes les cartes en main et qui ne mettrait pas les actions en place pour atteindre ses objectifs. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu veux atteindre à un moment donné le statut d'indépendance ou de liberté financière, il va falloir que tu apprennes à optimiser ton temps. Et ça, je pense que tu le sais, tout le monde te dit qu'on a 24 heures dans la journée et que après, bah, ça dépendra de la manière dont tu vas allouer ces 24 heures. Mais j'ai vraiment envie que tu t'enlèves de l'esprit et que tu évites la plupart du temps, même à 100% des cas, c'est ce que je t'invite à faire, d'éviter de dire j'ai pas le temps, dis plutôt ça ne fait pas partie de mes priorités. Aujourd'hui, je n'ai pas décidé de le mettre dans mes priorités. Je peux t'assurer que si demain, imagine qu'aujourd'hui tu aies des enfants et on te dit voilà, tu as un mois pour te préparer, tu dois réussir ce marathon, tu ne dois pas t'arrêter du début jusqu'à la fin, sinon à la fin de ce mois-ci, si tu n'arrives pas à atteindre cet objectif, on va tuer ton enfant, tu trouveras toutes les possibilités, tu te débrouilleras finalement pour atteindre cet objectif parce que là c'est une question de vie ou de mort. Donc c'est toujours cette question-là en fait à te poser, c'est de te dire est-ce qu'aujourd'hui tu es dans une position qui est si inconfortable que ça va te pousser à mettre des actions en place, te pousser de sortir de ta zone de confort et faire en sorte bah, de te pousser encore une fois à mettre des actions pour atteindre tes objectifs, ou est-ce que tu es dans une position aujourd'hui où tu te dis bah non, franchement aujourd'hui je suis plutôt bien dans ma vie, ou alors ça pourrait être pire. Ça pour moi c'est la pire des choses en fait. Les gens qui disent je suis bien dans ma vie, ou ça pourrait être mieux, mais voilà, ma situation, c'est pas non plus, je suis pas dans un pays du tiers-monde, je suis pas non plus ultra malheureux, c'est pas ouf, mais c'est pas non plus trop pourri. Et ça, en fait, c'est un peu la position de la grenouille. Hein. Tu la connais un peu, cette position. C'est qu'en gros, si tu mets une grenouille dans de l'eau froide et que tu commences à faire chauffer l'eau au fur et à mesure, bah, la grenouille, en fait, elle va pas se rendre compte que l'eau chauffe et elle va mourir asphyxiée dans l'eau, en fait, jusqu'au moment où elle va bouillir vivante. Par contre, si tu mets une grenouille dans de l'eau brûlante tout de suite, elle va aller dedans, elle va sauter. Et donc, ça c'est un peu le problème de beaucoup de personnes quand ils sont dans des positions trop confortable ou pas suffisamment inconfortable pour mettre en place des actions, bah, ils vont se dire voilà, je vais faire un truc par-ci par-là, je vais m'intéresser vite fait à la crypto et puis je vais faire un peu comme monsieur et madame tout le monde. Et tu te rends compte que faire comme monsieur et madame tout le monde, la réalité c'est que tu n'obtiendras pas de résultats. Moi je pense que les gens, et je pense que je ferai une vidéo plus tard là-dessus, je pense que les gens vraiment qui réussissent pour atteindre le statut d'indépendance et liberté financière, bon c'est des gens qui ont un objectif précis, qui se sont formés, qui sont capables d'être productifs, toutes ces choses-là, hein, qui travaillent, qui comptent pas leurs heures, ça c'est super important. Mais au-delà de ça, je pense que c'est des gens, un peu comme moi à l'époque, quand j'ai commencé, qui étaient dans une position si inconfortable dans leur vie que pour eux c'était devenu une priorité. C'est-à-dire pour eux, il n'y avait pas d'autre solution. C'est-à-dire que c'est soit je me débrouille pour sortir de la condition dans laquelle je suis parce que je ne suis pas heureux tel que je suis aujourd'hui. Donc je vais trouver tous les moyens possibles pour sortir de cette condition-là et ça va devenir ma priorité. Et puis de l'autre côté, tu vas avoir des gens qui vont se dire, bah, voilà, moi j'ai envie d'atteindre le statut d'indépendance ou de liberté financière, mais ma position elle n'est pas si inconfortable que ça. Donc bah, voilà, je vais perdre un peu de temps à droite à gauche, je vais scroller sur TikTok, je vais regarder 2-3 conneries sur Internet, etc. Et je ne vais pas vraiment me focaliser à 100% sur mon objectif. Et je pense qu'il n'y a aucun mal des deux côtés. Hein. Je veux dire, après, il faut juste connaître ses limites, il faut juste connaître l'équilibre qu'on a envie d'avoir. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter de se raconter des conneries. Et je pense que au final, on sera tous responsables d'une manière ou d'une autre des décisions qu'on aura décidé de prendre. Parce que
Tu pourras décider si tu es dans la catégorie des gens qui décident de blâmer tout le monde, sauf soi-même, et de se dire c'est à cause de lui si j'en suis là aujourd'hui, si lui il a réussi, c'est parce qu'il a eu telle ou telle facilité, alors que moi c'est pas le cas. Et tu peux avoir des bonnes raisons, hein. Je dis pas que tout ce que tu pourrais te raconter est forcément mauvais. Simplement, la réalité c'est que, et ça c'est la seule vérité absolue, c'est que si tu ne fais rien, il ne se passera rien. C'est la seule réalité. Voilà. Donc après, on peut décider de se dire, moi c'est plus compliqué pour moi, ou c'est plus difficile, ou machin. Oui, mais qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Tu vois, moi j'ai vraiment compris à 24 ans, quand j'ai commencé à me lancer dans ce concept d'indépendance et liberté financière, et mon objectif c'était de l'atteindre en 5 ans en partant de zéro, ce que j'ai réussi à faire en moins de 5 ans, justement, en partant d'aucune famille d'entrepreneurs, aucune famille d'investisseurs, et en mettant toutes les actions en place, c'est que j'avais clairement pas toutes les cartes en main pour pouvoir réussir, parce que voilà, je débutais dans le monde du salariat, j'avais aucune connaissance dans le sujet et tout, et donc ça a été 5 années de ma vie qui ont été très 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 difficiles à vivre, mais ça valait le coup. Ça valait le coup et ça faisait partie de mes priorités. Je veux dire, toute la journée, j'optimisais mon temps, tout était optimisé pour atteindre cet objectif d'indépendance ou liberté financière. Par exemple, au lieu d'aller au travail en écoutant de la musique, j'écoutais des podcasts pour apprendre des trucs sur l'investissement. Je me préparais ma gamelle de bouffe le dimanche matin, je me souviens, je me levais à 6h, 6h30 le matin, je faisais ma bouffe jusqu'à midi et je me préparais la bouffe du coup pour midi et le soir, comme ça le soir dès que je rentrais, je pouvais tout de suite manger rapidement si tu veux et faire en sorte de passer directement à l'action, créer mon entreprise, etc. Parce que je te rappelle que moi, j'étais donc salarié, j'ai entrepris dans mon job salarié, j'ai pris des responsabilités dans mon job salarié, ce qui m'a permis d'énormément augmenter mes revenus à ce moment-là. En parallèle, j'ai développé une entreprise en parallèle de mon job salarié. Et en plus de ça, tout l'argent que j'utilisais, je l'investissais au départ principalement dans le secteur crypto. Et je vivais avec 600 euros par mois. Quand bien même, à un moment donné, je gagnais plus de 15, 16, 17 000 euros par mois en comptant l'argent que je gagnais via mon job salarié et puis les différentes entreprises et les investissements que je faisais. Malgré ça, j'ai continué de vivre avec 600 euros par mois. Je ne sais pas si tu imagines la mentalité qu'il fallait avoir. Je me refusais même, ça devenait débile à un moment donné, mais je me refusais même de me payer des sandwichs à 3 euros parce que je me disais un sandwich à 3 euros, si je mets les intérêts composés à 10% par an sur une période de 30 ans, ça représente X montant en euros, donc ça va ralentir mon indépendance et ma liberté financière. Donc à un moment donné, c'était devenu débile, hein. Je suis d'accord avec toi. Simplement, je pense que à un moment donné, il va falloir que tu reprennes la responsabilité de ce qui t'arrive et de te dire que la situation dans laquelle tu es aujourd'hui, tu seras le seul à pouvoir t'en sortir. Si tu attends que ce soit un politique, que ce soit quelqu'un de ta famille ou peu importe, qu'il y ait quelque chose qui te tombe tout cru en te disant voilà monsieur, voilà sur un plateau d'argent la liberté financière, tu pourras attendre longtemps. Il y a des gens qui attendent toute leur vie et ça n'arrivera jamais. C'est pour ça qu'il y a autant de personnes qui grattent au loto, qui essaient de jouer au loto parce que pour eux c'est la seule manière de gagner de l'argent. Mais moi je me suis rendu compte avec le temps que le temps, on a tous 24 heures dans la journée, que ce soit Elon Musk, que ce soit Jeff Bezos, que ce soit Bill Gates ou ce que tu veux. Comment expliquer que ces gens-là, avec les mêmes 24 heures qu'on a dans la journée, ont réussi à développer des entreprises comme celles qu'on connaît, alors que d'autres, finalement, ont l'impression de toujours recourir après le temps. Alors on n'a pas tous pour objectif de devenir Elon Musk et on peut expliquer une partie de leurs résultats de par le fait que ce soit des gens super intelligents, de par le fait que ce soit des visionnaires, de par le fait que ce soit des gros bosseurs, de par le fait que ce soit des personnes qui se lèvent tôt, qui optimisent au maximum leur temps, qui sont hyper productifs, qui arrivent à prendre des décisions hyper rapidement. Donc ça c'est pour moi un point crucial, mais même avec ça, tu peux faire tout ça et pour autant ne jamais atteindre le statut d'indépendance ou liberté financière parce que tu ne mettras pas les bonnes actions en place et surtout ça ne durera pas assez longtemps. Il y a des personnes comme ça qui font ça pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans et qui réussissent jamais aussi. C'est aussi la réalité. Simplement, si tu ne mets pas les actions en place et si tu n'es pas constant, si tu n'es pas durable et si tu n'es pas capable d'avoir cette vision et de t'y tenir et d'être capable de te dire ok, je suis responsable de ce qui m'arrive et si ça ne marche pas, je vais apprendre, je vais me remettre en question, je vais avancer et je vais trouver le temps nécessaire pour y arriver, malheureusement, il n'y aura rien qui se passera dans ta vie. Je connais énormément de personnes autour de moi qui voulaient atteindre au début quand j'ai commencé le statut d'indépendance ou liberté financière et
Pour autant, c'est des personnes, si tu veux, qui étaient plus intelligentes que moi, qui avaient tout en fait pour réussir. Et à chaque fois, ils se trouvaient des excuses, à chaque fois, ils essayaient de faire quelque chose et ils arrivaient jamais jusqu'à la fin parce que ils arrêtaient en cours de route, parce qu'à un moment donné, c'était trop compliqué, parce que à un moment donné, tu fais le bilan, hein, tu dis j'ai un bon job salarié, j'ai gagné pas mal d'argent et je sais pas, je gagne 4, 5, 6 000 euros par mois. Et là, ça fait 2 ans que je développe une entreprise en parallèle, j'ai gagné 1500 euros sur 2 ans et puis j'ai travaillé je sais pas combien d'heures dessus. Tu dis ça vaut pas le coup, donc j'arrête. Et c'est pour ça que beaucoup de gens abandonnent. Mais derrière, je pense que si tu as vraiment un objectif et si la position dans laquelle tu te trouves aujourd'hui est trop inconfortable et que tu te dis le seul moyen pour moi pour pouvoir me sortir de là, comme la situation dans laquelle j'étais moi, hein, c'est finalement de me sortir les doigts et de me dire il peut m'arriver n'importe quoi, de toute façon ce sera moi qui sera responsable et peu importe ce qui va m'arriver, comment je vais faire pour rebondir et comment je vais faire pour pouvoir aller plus loin, tu verras que tu iras beaucoup plus vite, beaucoup plus loin vers l'atteinte de tes objectifs, alors que beaucoup de gens finalement abandonneront en cours de route ou se trouveront des fausses excuses. Parce que, je le répète, hein, on a tous 24 heures dans la journée. C'est un peu comme différents vases. Moi, je le visionne vraiment comme des vases. Tu te dis, moi, j'ai besoin, je sais pas, de 8 heures de sommeil pour bien me reposer. Bon, ok, tu prends ces 8 heures, tu mets dans le vase, par exemple, le sommeil. Après, tu te dis, tu as ton job salarié, tu as bossé 8 heures dans ton job salarié. Bon, ok, tu vas prendre ces 8 heures, tu le mets dans le vase job salarié. Puis le restant de tes heures, t'en fais quoi? Alors, tu as les heures peut-être pour préparer la bouffe, pour te faire plaisir avec ta femme, tes enfants, j'en sais rien, avec tes amis. Après, ça peut être pour faire le ménage, les tâches administratives et tout. Mais après, le reste du temps, tu fais quoi? Et fais le bilan. Hein. Note-toi par écrit comment tu alloues ton temps. Et tu te rendras compte qu'il y a des heures comme ça, tu sais même pas par où elles passent. Alors ça peut être dans les transports aussi pour venir à ton travail et pour revenir. Et comment tu optimises ce temps de transport? Est-ce que tu écoutes n'importe quoi sur à la radio ou n'importe quoi? Ou est-ce que tu écoutes par exemple certaines de mes vidéos, ou tu écoutes des podcasts, ou tu écoutes des trucs qui vont te faire grandir? Parce que ce temps-là, de toute façon, tu le récupéreras jamais. Tu vois. Et rapidement, tu peux te rendre compte que tiens, il y a 2 heures qui sont parties, je m'en rendais pas compte, mais à scroller des saloperies sur YouTube ou à regarder des conneries sur Facebook ou sur TikTok. Et 1 heure et demie par jour, tous les jours, multiplié par un an, enfin sur un an, donc sur 365 jours, c'est énorme la quantité de temps. Si tu avais utilisé ce temps-là pour te former, pour avoir des vraies compétences transversales, pour faire en sorte d'avancer vers l'atteinte de ton indépendance et de ta liberté financière, je peux t'assurer que tu en serais beaucoup plus loin aujourd'hui. Donc, l'idée de cette vidéo, c'est pas de te faire la leçon de morale, encore entre guillemets, je m'en fous. Je suis pas là pour me faire des amis, je suis pas là pour me faire des potes. Je suis vraiment là pour te faire un retour de ce que j'ai vécu, de ce que je pense qui va être important pour toi à comprendre, saisir et appréhender. Et je suis pas là, encore une fois, non plus pour te caresser dans le sens du poil. Ce que je te dis, c'est super important. Reprends la responsabilité de ce qui t'arrive. Arrête de te placer en tant que victime et de te dire j'ai pas le temps. Tu peux très bien te dire ça ne fait pas partie de mes priorités, mais si à un moment donné la tâche est suffisamment importante pour toi, ça deviendra une priorité. Donc ne dis pas j'ai pas le temps parce que ton cerveau il va l'intérioriser et après ça va se découler sous forme d'habitude aussi. Puis après ça va découler aussi les résultats que tu obtiendras. À partir du moment où tu vas apprendre aussi à parler à ton cerveau, à ton inconscient et à lui dire non ok ça fait pas partie de mes priorités, en fait tu gardes le pouvoir. Tu n'es plus en tant que victime. Tu n'es plus en train de te dire j'ai pas le temps et en mode j'ai pas le temps c'est c'est pas de ma faute, voilà c'est l'univers, c'est comme ça m'est tombé dessus, j'ai pas le temps. Voilà, j'ai pas le temps. Ok. Bon, il y a des gens qui trouveront le temps hein, et c'est ce que je dis hein, pour atteindre le statut d'indépendance et de liberté financière. Tu as 100% des gens aujourd'hui qui veulent devenir indépendants, libres financièrement. Tu peux dire à n'importe qui dans la rue, je te donne 4000 balles par mois, tu n'as plus besoin de travailler, hein. Je te donne 4000 balles par mois et voilà, sans travailler, tu les as. Qu'est-ce que tu fais? La plupart des gens vont quitter leur travail. Tout le monde a envie d'avoir le statut d'indépendance ou de liberté financière. La réalité, c'est qu'il y a très peu de gens qui seront capables de mettre les actions en place pour pouvoir y arriver. Et je t'en parle depuis maintenant un certain temps sur cette chaîne YouTube. Et il y en a beaucoup qui vont abandonner en cours de route. Et il faut comprendre que c'est un peu comme dans les jeux vidéo, hein, c'est du player versus player. Donc c'est du joueur contre joueur. Donc si toi, aujourd'hui, tu te dis j'ai pas le temps, ou je suis trop fatigué, ou j'ai pas la motivation pour faire tel ou tel truc, t'inquiète pas qu'à côté, il y aura des gens qui auront la motivation de le faire. Et moi, c'était le cas. Hein. Je veux dire, je te dis, hein, le player versus player, je l'ai vraiment vu. Hein. Des gens qui ont commencé en même temps que moi, qui avaient tout pour réussir, qui avaient des connaissances, qui étaient plus intelligents que moi, qui avaient peut-être plus de capital aussi, etc. Et aujourd'hui, je suis libre financièrement, eux, ils n'ont toujours pas avancé. Parce que voilà, ils ont commencé à faire des trucs, ça marchait pas, puis aujourd'hui, ils ont abandonné, ils passent sur autre chose, et ça fait pas partie de leur priorité. Mais c'est ok, c'est ok. Mais du coup, ça laisse la place pour ceux pour qui ça deviendra leur priorité. Parce qu'encore une fois, tout le monde ne pourra pas être indépendant, tout le monde ne pourra pas être libre financièrement. Donc, voilà, ce que je te dis, c'est vraiment super important. C'est un truc
qu'il faut toujours que tu gardes dans ta tête. Et à chaque fois que tu vas te dire j'ai pas le temps ou j'ai pas la motivation, remets-toi en tête. Tu te dis ok, aujourd'hui je pense ça. La personne qui veut aussi atteindre le statut d'indépendance ou liberté financière en face de moi, mon concurrent ou ce que tu veux, lui, il est en train de bosser pendant que moi je suis fatigué. Par exemple, quand je sors du travail, moi je sortais du travail. Et il était 19h, je mangeais en une demi-heure, trois quarts d'heure et je rebossais jusqu'à 23h le soir. Je me levais à 6h du matin. J'ai fait ça pendant 5 ans. Le week-end, je bossais 12 à 15 heures par jour. C'est pour te donner un exemple. Je partais pas en vacances, je ne faisais pas toutes ces choses-là. Parce que moi, ce qui me motivait, c'était de me dire, ok, je ne me trouve pas d'excuses, je me bouge. Et je visionnais la personne qui voulait aussi atteindre ce statut d'indépendance et de liberté financière. Et que je m'imaginais quelqu'un qui était en face de moi, on était en compétition ensemble. Et je me disais, lui, il est en train de me prendre le statut que j'ai envie d'avoir, tu vois. Et vu que ça faisait partie de mes priorités et que j'étais pas heureux dans ma vie, je me suis dit, punaise, je peux pas lui laisser me prendre au final ce qui est important pour moi et ce qui va me permettre de m'émanciper, d'atteindre mes objectifs et tout. Et donc, de m'imaginer un rival imaginaire, hein, on est d'accord, hein, qui était en fait moi dans une autre dimension, si tu veux, de le voir bosser alors que moi je me trouve des excuses en disant je suis trop fatigué, je peux pas, etc. Bah, c'est ça qui m'a poussé à me bouger le cul, qui m'a redonné du courage, qui m'a redonné de l'effort, etc. Et c'était pas dans mon entourage où je l'ai retrouvé tout ça. Mais c'est vraiment super important et donc dis-toi que les efforts que tu es en train de faire, les étapes difficiles à travers lesquelles tu es en train de passer, il y a beaucoup de gens qui seront obligés de passer par là aussi et qui abandonneront en cours de route parce que bah, ils n'auront pas la même motivation que toi et ils se trouveront des excuses. En plus de ça, si tu regardes autour de toi, l'écrasante majorité des gens sont shootés à la dopamine et à la gratification instantanée hein, avec TikTok, les shorts YouTube, Netflix et tout ce que tu veux, même aussi le porno, ça a été hyper dévastateur pour les nouvelles générations. Et donc, aujourd'hui, beaucoup de gens disent que, tiens, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, hein, le concept d'indépendance et de liberté financière, c'est très concurrentiel, dans le sens où il y a beaucoup de gens qui ont envie de l'atteindre. La réalité, c'est que quand tu commences à être toi conscient de tout ce qu'il y a aux alentours, que tu ne te trouves pas d'excuses, que tu es régulier, que tu avances, que tu te formes, etc., etc., tu te rends compte qu'au final, il n'y a pas vraiment de concurrence parce que la majorité des gens abandonnent, parce qu'ils ne sont pas capables de se concentrer sur une tâche plus de 2 minutes, parce qu'ils se placent en position de victime, parce que pour eux, il y a toute la misère du monde qui leur tombe dessus, etc., etc. Donc rien que le fait d'être constant, d'être régulier, de mettre en place des habitudes et pas forcément aussi rechercher exclusivement la motivation pour atteindre un objectif, tu te rendras compte que tu seras capable d'aller beaucoup plus loin qu'énormément de personnes et quand bien même tu n'aurais pas toutes les notions au départ en tête ou que tu n'aies pas un capital qui soit super élevé ou que tu ne sois pas la personne la plus compétente du monde ou la plus intelligente. Donc c'est vraiment super important hein, ce que je te dis dans cette vidéo et c'est pour ça que je prends autant de temps à te faire ce genre de contenu parce que c'est vraiment ce genre de vidéo qui peut te faire un déclic, qui peut te pousser à passer à l'action et qui va faire en sorte à un moment donné, je l'espère pour toi, te permettre d'atteindre le statut d'indépendance ou de liberté financière. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura intéressé, qu'elle t'aura été utile. Si tu veux aller plus loin sur le concept d'indépendance ou de liberté financière, justement, je t'ai préparé un programme de formation offert de plusieurs heures que tu peux rejoindre simplement en cliquant dans le lien que je t'aurai mis dans la description de la vidéo. Donc tu as simplement à cliquer dessus, tu vas être redirigé sur une page, tu rentres ton adresse mail et tu verras, je t'enverrai le contenu directement dans ta boîte de réception. Je te souhaite une excellente fin de journée et je te retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.